Yo, Bakayalo Kono Yalo, oui, comment percer sur YouTube en tant que grand leader numéro 1 du YouTube Game? Je vous donne mes meilleurs conseils, oui, je suis le nouveau Squeezie. Non, je déconne, je ne suis qu'un nouveau qui vient d'arriver, un mec frauduleux. Évidemment, vaut mieux suivre les conseils du numéro 1 Squeezie. Mais comme je suis une fraude, je vais demander à la technologie de nous aider. Je vais demander à une intelligence artificielle comment percer sur YouTube. Et il s'agit de GPT, le chat, oui, qui fait tant fureur en ce moment. On va voir si en tant que YouTuber, il va me donner des conseils incroyables. Donc les amis, let's go. On va tester un peu la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Là, on rentre dans l'ère Skynet. Ça se trouve, c'est lui qui va faire les vidéos, qui va utiliser une voix robotique maintenant pour faire les vidéos et nous donner des informations et tout. Mais bon, on va tester ça en direct, les amis. Hop là, chat GPT. Waouh! Comme vous le savez, il y a le lien en description. Comme ça, vous aussi, vous pourrez tester l'intelligence artificielle. Et là, on va s'amuser avec. On va lui poser des questions. Donc, en l'occurrence, comment percer sur YouTube, les amis? Hop! Et après, on va lancer la recherche. Et on va voir s'il déconne ou s'il donne vraiment des conseils avisés. On va voir si c'est pertinent ce qu'il raconte. Donc, les amis, let's go. Il dit comment? Alors... Il existe plusieurs façons de percer sur YouTube. Voici quelques conseils. Créez du contenu de qualité. Assurez-vous que votre vidéo est intéressante, divertissante et bien produite. Pour l'instant, c'est pertinent, ok. Soyez régulier, publiez du contenu régulièrement pour fidéliser votre audience et attirer de nouveaux abonnés. Pas mal, franchement, c'est pas mal, hein. Faites la promotion de votre chaîne, partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux, auprès de votre famille et de vos amis pour que le maximum de personnes puissent les voir. Ça paraît évident, mais c'est pas mal hein, quand même comme conseil. Allez, on suit. 4. Interagissez avec votre audience, répondez aux commentaires et aux questions de vos abonnés et encouragez-les à s'abonner à votre chaîne. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Faites attention aux algorithmes de recommandation de YouTube, utilisez des titres et des tags pertinents, et intégrer des balises d'annotation et de fin de vidéo pour inciter les gens à regarder d'autres vidéos de votre chaîne. Waouh, incroyable. Faites appel à des partenaires pour promouvoir votre chaîne. Par exemple, vous pouvez collaborer avec d'autres créateurs de contenu ou avec des marques pour atteindre un public large. Purée, franchement, l'intelligence artificielle est super intelligente. Franchement, waouh, je suis bluffé. Attends, on va essayer autre chose. Vas-y, on va lui donner des ordres carrément. Allez. Écris-moi un script de TikTok, de vidéo TikTok. Parce qu'on doit se servir des réseaux sociaux. Alors, voilà. Comment il va faire? Oh putain! Il donne vraiment un script. Truc de fou. Voici un exemple de script de vidéo TikTok. Intro. Salut les amis, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle vidéo TikTok. Transition, je vais vous montrer comment réaliser une recette de gâteau au chocolat en seulement 5 minutes. Wow. Pour commencer, on va préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on va mélanger 200 g de sucre, 100 g de farine, 50 g de cacao en poudre et 3 œufs dans un saladier. On verse le mélange dans un moule à gâteau préalablement beurré et on enfourne pendant 25 minutes. Conclusion. Et voilà, votre gâteau au chocolat est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes en 5 minutes chrono. Waouh! Truc de fou! Truc de fou! Super balèze! Bah alors là, vous voyez, comme je suis spécialisé dans le monde de One Piece, on va peut-être lui poser une question par rapport à One Piece. Par exemple, 5 choses à savoir sur Mihawk. Allez, qui est Mihawk? On va voir si il connaît. Wow! En fait, pour ma prochaine vidéo, je peux carrément sortir ça. Je peux carrément sortir ce qu'il me dit. Mais c'est une dinguerie. Le chat GPT intelligence artificielle, en fait, il peut remplacer des youtubeurs, hein, carrément. Alors, on va voir ce qu'il dit. Hein. Peut-être qu'il se trompe complètement. Mihawk est un personnage de fiction de l'univers de One Piece, un manga japonais créé par Eiichiro Oda. Dans l'histoire, Mihawk est un célèbre chasseur de primes et l'un des plus puissants pirates du monde. Il est également connu sous le nom de le roi des chasseurs de primes. Mihawk est réputé pour être l'un des plus grands escrimeurs du monde et est capable de manier avec une grande habileté une épée à 2 mains
mais nommé Yoru. Vas-y, hein, on va être plus pointilleux, on va chercher un peu les problèmes avec l'intelligence artificielle. Allez, qui est le plus puissant entre Mihawk et Shanks? Allez, let's go. On va voir ce qu'il en pense. Il est difficile de dire qui est le plus puissant entre Mihawk et Shanks, car cela dépend de plusieurs facteurs. Dans l'univers de One Piece, les personnages ont des niveaux de puissance variables et il n'y a pas de classement officiel des personnages les plus puissants. Mihawk est considéré comme l'un des plus grands escrimeurs du monde et il est capable de manier avec une grande habileté une épée à 2 mains. Shanks, quant à lui, est un pirate redouté et craint par le monde, mais il n'est pas connu pour être particulièrement doué au combat physique. Cependant, il possède un pouvoir spécial appelé Haki de l'observation qui lui permet de lire les intentions de ses adversaires et de prévoir leurs mouvements. Oh, franchement, balèze. Il est donc difficile de déterminer qui est le plus puissant entre les deux personnages sans avoir plus d'informations sur leur capacité et le contexte de leur affrontement. Bah, c'est vrai qu'au final, ils n'ont pas tort, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment déterminer qui est le plus fort entre Mihawk et Shanks. Allez, dernière question que tout le monde veut savoir. Quel est le One Piece? Allez, quel est le One Piece? Comme je vous le dis, hein, le One Piece, on le sait très bien, c'est le chapeau de paille, c'est le symbole du voyage, le rêve de faire le tour du monde. Voilà, moi je pense très clairement que le One Piece ne peut être que le chapeau de paille, mais il se peut que je me trompe, c'est une théorie. Donc, quel est le One Piece? One Piece est un manga japonais créé par Eiichiro Oda. Il raconte l'histoire de Monkey D. Luffy. Luffy est un garçon qui rêve de devenir le roi des pirates et de trouver le One Piece, un fabuleux trésor caché quelque part dans le monde. Pour cela, il part en quête d'un équipage de pirates et s'embarque dans de nombreuses aventures sur les mers, aux côtés de ses amis qui ont des personnalités et des pouvoirs différents. One Piece est connu pour son univers riche et ses personnages hauts en couleur, ainsi que pour ses combats épiques et ses nombreux rebondissements. Le manga a connu un véritable succès au Japon à travers le monde et il a été adapté en animé, en jeu vidéo et en film. Bon, il n'a pas vraiment répondu à ma question. Je voulais savoir quel était le One Piece. Peut-être que j'ai mal formulé. Donc voilà, petite intelligence artificielle. Donc c'est sympa. C'est vraiment pertinent. Attends, c'est mieux de lui donner des ordres. Écris-moi un script de vidéo YouTube sur One Piece. Voilà. Là, s'il me sort vraiment ma prochaine vidéo, je suis impressionné. Allez, vas-y. Dis-moi comment écrire, comment percer sur One Piece. Oh! Ouais, voici un exemple de script de vidéo YouTube sur One Piece. Salut les amis, aujourd'hui on parle de l'un des mangas les plus populaires au monde, One Piece. One Piece est un manga japonais créé par Eiichiro Oda qui raconte l'histoire de Monkey D. Luffy. Luffy est un garçon qui rêve de devenir le roi des pirates et de trouver le One Piece, alors qu'il a déjà sur sa tête c'est le chapeau de paille. Oh, ils l'ont dit, vous avez vu? Non, je déconne. Un fabuleux trésor caché quelque part dans le monde. L'univers de One Piece est riche et coloré, il est regorge de personnages hauts en couleur, tels que les membres de l'équipage de Luffy, qui ont tous des personnalités et des pouvoirs différents. On y découvre également de nombreux ennemis redoutables, comme les membres de l'organisation des pirates Barbe Noire, ou les marines, qui sont chargés de maintenir l'ordre dans le monde des pirates. Truc de fou, truc de fou! One Piece est un manga passionnant qui a su conquérir des millions de fans à travers le monde. Si vous n'avez jamais lu le manga ou vu l'animé, je vous recommande vivement de vous y mettre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur One Piece et d'autres mangas. Mais c'est un truc de taré! Allez, vas-y, dernier test. Fais-moi le résumé complet du chapitre 1071 de One Piece. Puisqu'on en est là. Allez, hop. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de fournir un résumé du chapitre 1071 de One Piece, car mon knowledge cut-off, date de fin de ma période de formation, est en 2021 et je ne suis pas en mesure de me mettre à jour sur les derniers événements de la série. Ah, punaise, parce que je fais de l'actualité One Piece, donc si tu peux pas, mince. Et je ne suis pas en mesure de me mettre à jour avec les derniers événements de la série. De plus, je n'ai pas accès au contenu récent de One Piece et je ne peux pas vous fournir d'informations sur ce chapitre en particulier. Je vous suggère de consulter un site spécialisé ou un forum dédié pour en savoir plus sur les derniers chapitres de One Piece.
Bon, bah malheureusement, je ne pourrais pas tant m'en servir que ça pour mes vidéos One Piece, mais voilà, on a les conseils de comment réussir sur YouTube. Attends, dernière question du coup, vas-y, pourquoi pas, peux-tu donne-moi des conseils pour réussir sur YouTube. Au final, c'est un peu près pareil sur comment réussir, comment percer sur YouTube, mais là, on a les conseils directement. Donc voilà, voici quelques conseils pour réussir sur YouTube. Créez du contenu de qualité, assurez-vous que votre vidéo est intéressante, divertissante et bien produite. Soyez régulier et publié. Ouais, c'est les mêmes au final. C'est les mêmes conseils qu'ils nous donnent comme tout à l'heure. Bon, voilà, je vous les relaisse. Donc, créez du contenu de qualité, assurez-vous que votre vidéo est intéressante, divertissante et bien produite. Soyez régulier, publiez du contenu régulièrement pour fidéliser votre audience et attirer de nouveaux abonnés. Faites la promotion de votre chaîne, partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux auprès de votre famille et de vos amis pour que le maximum de personnes puissent les voir. Interagissez avec votre audience, répondez aux commentaires et aux questions de vos abonnés et encouragez-les à s'abonner à votre chaîne. Faites attention aux algorithmes de recommandation de YouTube. Utilisez des titres et des tags pertinents et intégrez des balises d'annotation et de fin de vidéos pour inciter les gens à regarder d'autres vidéos de votre chaîne. 6. Faites appel à des partenaires pour promouvoir votre chaîne. Par exemple, vous pouvez collaborer avec d'autres créateurs de contenu ou avec des marques pour atteindre un public plus large. 7. Soyez authentique, soyez vous-même et parlez de sujets qui vous passionnent vraiment. Les gens apprécient la sincérité et la transparence. Alors n'hésitez pas à partager vos opinions et à montrer votre personnalité dans vos vidéos. Soyez patient en 8. Réussir sur YouTube prend du temps et de la persévérance. Ne vous découragez pas. Si vous ne voulez pas de résultats immédiats, si vous ne voyez pas de résultats immédiats, et continuez à travailler dur pour améliorer vos vidéos et étendre votre audience. Donc voilà, malgré tout, ce chat, cette intelligence artificielle est vraiment pertinent, je trouve. Très bon conseil. En vrai, j'hésite à l'utiliser pour faire quelques vidéos. Donne-moi des vidéos, des scripts de vidéos, paf, t'as déjà tout fait, t'as même pas besoin de chercher, mais bon. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Tu sens qu'il n'y a pas la touche humoristique de la personne. Chacun a sa propre personnalité, comme ils le disent. Hein. Tu as ton authenticité et c'est ça qui fait la valeur de ta vidéo en général et de ta chaîne. Donc voilà les amis, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Comment réussir sur YouTube? Bon, le mieux c'est quand même d'aller auprès d'un grand spécialiste comme Squeezie, numéro 1 du game. Voilà, il a fait une vidéo sur comment réussir, comment percer sur YouTube. Franchement, elle est magnifique, je trouve. Il a donné vraiment les meilleurs conseils, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.